a fortement interpellé le CARES. Quand je dis le CARES, c'est l'ensemble des CARES qui sont installés dans 8 pays d'Afrique, dont le Sénégal, des pays francophones. Et à la rencontre de décembre au Togo, la question de la vie chère déjà agitait l'opinion publique au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Et nous avons pris au rebond cette question, puisque notre travail consiste à alimenter, à documenter la position des centrales syndicales sur les thématiques prioritaires. Nous avons décidé donc de lancer une recherche sur la vie chère. C'est ainsi que les 8 pays donc, se sont lancés dans la recherche. Le CARES Sénégal également a fait le travail de recueil de données, d'analyse sur les prix auprès des consommateurs et qui nous a permis de formuler un certain nombre de recommandations dans le cadre de la recherche des solutions à la question de la vie chère. Un choix. Les autorités publiques qui viennent d'arriver au pouvoir ont compris que la vie chère est une surpriorité et qu'elles vont donc organiser un débat national autour de la question de la vie chère. Nous déjà, ça nous met à l'aise parce que nos responsables syndicaux vont avoir une documentation produite par les organisations, par les experts du CARES, sur laquelle cette documentation, sur laquelle ils peuvent, n'est-ce pas, se fonder pour donner les positions, l'avis des travailleurs, et les recommandations des travailleurs sur la vie chère. Ça veut dire donc que nous préparons les organisations syndicales à ce débat national. Le rapport va servir, n'est-ce pas, d'argument pour nos camarades secrétaires généraux. Elle est très complexe. Elle est très complexe. L'analyse a montré qu'il y a d'abord la question du contrôle. Le pouvoir de contrôle n'est pas suffisamment exercé sur les prix. Si vous regardez le service de commerce, vous voyez qu'en termes de personnel, en termes de logistique, c'est le service le moins doté de l'État du Sénégal. De sorte que dans les coins et les recoins, les gens, ils pratiquent le prix qui les intéresse. Et ça, c'est en défaveur des consommateurs. Au-delà de cela aussi, il y a un travail de régulation à faire. Il y a également un travail sur la TVA, également, sur les taxes. Il faut que l'État également repense la question de la fiscalité sur les produits importés. Mais la grande solution pour le pays, c'est vraiment de produire ce que nous consommons. Produire ce que nous consommons. Parce que tant que nous importons, nous dépendons des autres. Dépendre des autres, ça veut dire qu'ils vont appliquer leurs contraintes. Lorsque ces autres auront des difficultés à leur niveau, ils peuvent bloquer ces produits et nous serons sevrés. Et donc, puisque les produits viennent de l'extérieur, ça traverse, disons, nos ports, nos aéroports, c'est des taxes et c'est des surcoûts tout le long de la chaîne jusqu'au consommateur. Il faut réduire ça. Réduire ça, c'est produire localement et consommer localement. Je pense que ça, c'est la grande solution que nous devons envisager. Ensuite, il faut renforcer le service de commerce. Il faut que l'État joue son rôle de régulateur du marché. On ne peut pas laisser le marché libre. On ne peut pas, ce n'est pas possible. La question également de nos relations avec les voisins, les territoires qui sont à côté de nous, les autres pays, ça aussi, il faut gérer. Parce qu'on ne peut pas comprendre que vous payez une bouteille de gaz ici à un prix qui diffère largement du prix qui est pratiqué en Gambie ou ailleurs. C'est valable pour les autres, Et ça aussi, ça favorise la fraude. Et quand il y a fraude, la fraude, c'est pas bon pour une économie. C'est pas bon. Donc il y a un travail à faire à ce niveau-là, dans la régulation du marché, dans le contrôle des prix, mais également dans la recherche de la souveraineté en termes de consommation, d'alimentation pour notre pays.